Salut à toi et bienvenue dans le studio A. Moi, c'est Annie Murphy. Je suis artiste et coach en créativité et aujourd'hui, je t'amène à construire un bouquet à partir d'un fond abstrait qui a été fait en mix médium. Donc, dans une capsule précédente, j'ai travaillé les fonds. On a travaillé 4 fonds abstrait en mix médium. Et aujourd'hui, on va partir avec cette idée de réutiliser les fonds dans un projet à chaque vidéo. Donc aujourd'hui, on va se créer un bouquet. J'ai encore avec moi les résultats de la capsule des fonds mix médium et j'ai retravaillé un petit peu dessus après et aussi on pourrait, à chaque fois qu'on reprend un projet comme ça, re-regarder ce qui est devant nous et voir, bon, oui, j'y ajoute un petit quelque chose. C'est toujours un regard différent quand on reprend un travail. Je suis très fervente de ce type de pratique, donc d'avoir cette possibilité de retourner dans nos pages, dans nos carnets, dans des projets qu'on fait et de juste pousser, faire évoluer, continuer à jouer sur nos œuvres, en fait. Parce que oui, ce sont tous des petites œuvres que l'on crée, mais principalement toujours sans oublier qu'on le fait tout d'abord pour soi, pour se déposer, pour vraiment ouvrir sur des bonnes vibrations dans notre corps. À chaque fois qu'on prend soin de soi à travers la créativité, bien, on prend soin des autres par défaut, puisqu'on se calme, on se centre, on se concentre, on travaille notre motricité et il y a juste du bon qui peut en ressortir. Je t'amène tout de suite sur donc le plateau avec qu'est-ce que j'ai préparé. Comme je te disais, j'ai quelques fonds ici qu'on a fait dans une vidéo précédente et que pour certaines, je suis revenue travailler, pour d'autres, non. Et aujourd'hui, on va simplement travailler avec une de celles-ci. Et j'avais travaillé sur 2 types de papier, un plus rigide, aquarelle, et un vraiment plus souple et malléable. Et vraiment, les 2 versions sont très intéressantes, même si ça plie un petit peu quand le papier est fin. Comme moi, je savais que je voulais aller en collage avec ça, après ça, c'était pas grave pour moi. Même au contraire, je préfère que le papier soit mince pour m'amuser à découper, coller. Alors aujourd'hui, j'ai préparé, refait, donc ressorti mes beaux fonds abstraits sur lesquels on est venu travailler à l'acrylique, on a fait du pochoir, il y a du pastel gras, il y a le crayon Woody, dont je parle souvent, des étampes, le Sharpie noir, qu'est-ce que je vois d'autre? Des crayons acryliques et tout ça en vraiment en faisant ça assez rapidement, assez intuitivement, même je dirais, c'est la prémisse de réussir à placer plusieurs formats, plusieurs médiums autour de nous et simplement rentrer dans un flow où on ne sait pas où ça s'en va, mais clairement, on est dans l'exploration. Maintenant, on les a ces fonds-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, on peut laisser tel quel, c'est absolument parfait, mais c'est le fun aussi de réutiliser ces moments créatifs et d'avoir déjà un point de départ, en fait. Donc, c'est l'idée ici. Je reviens avec quelque chose qui a déjà été produit et je repars sur un nouveau flot créatif. Et aujourd'hui, on va construire, on va se faire un bouquet à partir de ce fond super coloré. Encore une fois, on reste dans quelque chose plutôt organique ou plutôt intuitif ou est-ce qu'on va aller chercher des formes et tu vas voir, on va bâtir un petit bouquet comme ça sans vraiment avoir un plan très précis. Je me suis sorti les ciseaux, colle en bâton tout simplement, un crayon parce que je vais peut-être venir tracer des formes et j'ai sorti 2 cartons de couleur à voir. Je me suis dit: «Ah, peut-être que je peux coller mes formes sur du noir, ça ferait changement». Vraiment,
dans l'optique de venir insérer tout ça dans mon carnet, pour garder les choses tout au même endroit. Pour moi, c'est très précieux d'avoir les carnets parce que ensuite de ça, on peut aussi se promener dans nos carnets et voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces carnets-là. Qu'est-ce que je peux reprendre, refaire différemment? Donc très précieux pour moi de travailler dans des carnets, des cahiers de croquis que j'ai, dans lequel je mets tout ce que je fais dans les formats papier. Donc, je disais bien, on y va avec la thématique collage à partir de ça. Je pense que comment je vais y aller, et c'est comme ça qu'on va aussi venir isoler certaines portions de notre travail qui étaient super intéressants parce que si je te montre ici, il y a plein de qualités différentes dans ce travail-là. Si on va chercher une forme ici, ça va vraiment dynamiser d'une différente façon que si je vais chercher ici. Donc, je vais y aller quand même, tout de même, je pourrais être plus stratégique dans vouloir aller chercher des portions précises que j'apprécie particulièrement, mais là, je vais même me donner un défi inverse, c'est que je vais tourner ma page et à l'endos, c'est pour ça que j'ai préparé juste un crayon de bois, comme ça pourrait être n'importe quel, crayon et tout simplement venir tracer des formes selon moi comme organiques, florales. On pourrait même aller plus dans des tiges comme ça. On y va un petit peu, aléatoirement, à toi de décider, hein, selon comment tu te sens, quel est ton style. C'est un type d'exercice dans lequel, évidemment, ce sera jamais pareil ce qui va en sortir. Et laisse-toi aller dans les formes. On sait que les fleurs, la végétation. Et là, je viens faire les tiges, ça serait pas nécessaire. Je pourrais venir dans un deuxième temps faire les tiges. Et je peux aller dans des formes plus ou moins complexes, plus ou moins réalistes, parce que après, on va venir les découper et on va essayer de venir quand même chercher le maximum de notre médium brut qui est en fait déjà une œuvre en soi. Vient le temps de découper les premières formes, puis après ça, je vais voir avec les retailles, qu'est-ce que ça m'inspire. Et là, comme il y a juste moi qui sais qu'est-ce qui est ici, tracé, je suis pas obligée de suivre les lignes parfaitement. Ici, dans le fond, c'est donné. On aurait peut-être même pu y aller directement dans la feuille sans tracer quoi que ce soit. Il y a plein de projets qu'on peut faire avec nos fonds abstraits. Celui-ci en est un. Je vais poursuivre dans d'autres vidéos pour chacune de nos pages abstraites. On va créer un projet. Donc, on va avoir cette première forme. Ah, c'est drôle, ça s'est transféré. Le pastel gras, évidemment, transfère. Fait que c'est intéressant sur le papier noir, ça pourrait être sur le papier rouge aussi. Waouh, que de vitalité! Ou directement dans le blanc aussi, très vivant. Je peux venir aussi coller dans le blanc, découper par la suite. On va voir. Je vais continuer à découper mes formes pour voir qu'est-ce qui va être le mieux, puis on regardera ça ensemble, voir quelle direction finalement ça va avoir pris, sur quelle couleur on va coller tout ça. Puis on veut se faire un vase, donc ça peut être au dessin, ça peut être aussi dans un des cartons de couleur, ça pourrait être dans une autre feuille qu'on a de fond abstrait. Ou si notre fond était très, très grand, peut-être qu'on a la chance de faire tout. Mais je pense que je vais aimer, comme il y a beaucoup d'informations quand même hein, sur les feuilles, je pense que je vais préférer mettre un vase assez uni
une couleur franche quelconque pour simplement mettre beaucoup d'emphase sur ce qui se passe ici. Alors, on voit déjà le dynamisme de chacun et ça vient chercher. Ici, je vais me permettre d'aller plus large que ce que j'avais dessiné. Comme là, je sais que je voulais rentrer en collage, j'ai utilisé, comme je te disais. Et là, rien va nous empêcher aussi de venir retravailler ces formes-là. Mais je pense pas de rentrer là-dedans. Je voulais cette capsule aussi dans la simplicité. J'aime beaucoup qu'on se sente capable de créer sans déployer énormément d'énergie ou de temps ou de sortir beaucoup de médiums. Évidemment, pour faire les fonds, c'est ce qu'on a fait, dans le sens qu'on a sorti, j'avais sorti quand même beaucoup de médiums, mais ça en valait la chandelle. Alors, on pourrait être prêt, pas mal proche. Il me reste ces petits retails qui sont aussi intéressants. Peut-être je peux venir mettre quelque chose sur le vase. Est-ce que j'utilise tout? Pas tout. Est-ce que j'isole en dessous sur un autre carton? Ça pourrait peut-être être intéressant, je pense, parce que ça peut venir créer, distinguer la forme davantage. Essayons-le comme ça, celui-là sur le carton noir. Puis je vais venir redécouper ensuite la forme en laissant un petit rebord noir. Tout est permis. J'ai hâte de voir ce que toi, tu vas faire. Hésite pas à me le partager. J'adore ça, voir ce que tu as fait. Puis aussi, dis-toi que les autres peuvent être inspirés aussi par toi, comme toi, tu peux être inspiré par d'autres. Donc, les commentaires en dessous peuvent vous servir aussi de façon de communiquer avec moi si tu as des questions par rapport à certaines choses qu'on fait. Ouais, ça c'est cool. Alors, je pense que je vais faire la même chose avec celle-là aussi. Peut-être aller avec le vase rouge. Ça m'ajoute des étapes, mais c'est intéressant. On est dans le jeu encore une fois. On teste. Une autre fois, ça va se passer complètement différemment. Très difficile de recréer 2 fois la même chose quand on est dans des sujets d'abstraction, quand on est dans l'intuition, puisque, tu sais, l'intuition, qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'intuition, en fait, c'est un laisser-aller. C'est que on essaie d'éviter les questionnements. On y va plutôt où le geste nous mène, qu'est-ce qui s'amène de façon spontanée. Et on peut préparer plusieurs morceaux, puis décider que finalement, on utilise juste un, juste deux, on s'amuse à déplacer ça. Bien sûr qu'il y a une forme de réflexion éventuellement dans un type de projet comme ça, parce que surtout quand on a le temps justement de tester, puis de prendre ce moment pour voir, ah, qu'est-ce que ça donne sur le noir, qu'est-ce que ça donne sur le rouge, est-ce que... Et c'est sûr, 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 sûr que ça va donner envie de le refaire. Je suis certaine, c'est le type de projet, selon moi, qu'on peut refaire plusieurs fois. Et moi, je suis du type me créer des collections. Je fais ça depuis que je suis enfant. Me donner des thématiques et en faire plusieurs avec la même thématique. Puis, on découvre toujours, toujours, toujours quelque chose. Bien sûr que dans l'abstraction, on découvre plusieurs choses. On découvre nos médiums, on découvre comment
s'agencent les médiums, comment travailler avec la superposition. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Et si j'y vais avec mon vase pour éviter de gaspiller, de plutôt utiliser ce que j'ai vraiment déjà de découper. L'espace que j'ai va me donner aussi des indices sur qu'est-ce que je peux occuper comme forme. Je vais monter ça comme ça. Ça prend tellement peu. Et là, ben, peut-être que je pourrais venir utiliser ça pour donner un petit groove à mon pot, pourquoi pas. Fait que ce que je vais faire, dans quel sens j'irai, je pense que je vais mettre la colle comme ça. Alors, tu le vois que ça demande pas beaucoup de préparation. On s'arrête beaucoup en création à penser qu'il faut savoir où s'en aller, penser qu'il faut avoir le résultat en tête. Et c'est tellement bloquant de se donner ces barrières-là. Il n'y a rien de plus permissif que la créativité dans ta vie. Si tu es la seule et le seul maître des enjeux, de où ça s'en va, et même en n'étant pas maître, justement, en se laissant simplement aller, on découvre des choses et c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette liberté. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant. Je pourrais pousser davantage et venir juste. Et voilà, hein, il me reste juste ça, là, et je t'encourage à garder même ces morceaux-là. On va travailler d'autres choses avec les autres fonds. Ils peuvent venir en support. Je pourrais même venir peut-être ajouter quelque chose au vase ou des petites interventions. Ça, j'aime ça. Je vais te montrer, par exemple, juste. Puis ça, je le fais vraiment dans l'optique d'aller au bout de ce qui est là, qui est disponible comme surface. Il me reste des petits morceaux, il me reste du noir, il me reste un peu de couleur. Pourquoi pas aller au bout, au bout, au bout, de voir qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher jusqu'à la toute fin dans ce qui est déjà là sur ma table de travail, de faire des tout petits ajouts, exploser mon bouquet un petit peu, sortir du cadre et d'aller chercher aussi les petits, j'en ai encore ici des comme je te dis, moi, j'aurais tendance à garder, ben, je fais ça beaucoup, là. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas tout garder, mais j'ai des boîtes où je garde des retails comme ça. Parce que les retails, tiens, ça me donne une idée que je pense que je pourrais ajouter une capsule à celui-là avec quoi faire avec juste les retails. Voilà, c'est décidé. Je vais ajouter une capsule, une vidéo avec juste des retails. Et tu vas voir, il y a plein de choses à faire avec les retails. Voilà, c'est aussi simple que ça pour aujourd'hui. Je suis enchantée d'avoir fait ce bouquet avec toi. N'oublie pas que si tu as envie de créer davantage, évidemment, il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, mais tu as aussi le gribouillage intuitif qui est une formation sur ma plateforme d'enseignement qui est gratuite. Tu as les liens sous la vidéo si tu as envie d'aller télécharger ça, d'avoir ton espace sur ma plateforme d'enseignement et de tester cette formation-là. J'ai plein d'autres offres aussi à te faire découvrir et reste abonné à cette chaîne pour pouvoir voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec ça et comment on a fait ça si tu n'as pas vu comment on l'a fait? Bref, tout est interrelié. J'espère de te retrouver très bientôt. D'ici là, sois l'artiste de ta vie. À bientôt!